Son dernier livre s'amorce et se termine par un aveu courageux. Il a publié 3 romans et autant de recueils de poésie depuis 2022. Un rythme impressionnant qui ne l'a pas empêché d'être dans la dèche. C'est un coloré personnage qui ne laisse personne indifférent, passionné de musique, cigares et de Marc Séguin. Ça me fait plaisir de recevoir l'ours mal léché de la littérature québécoise. Salut Hakim Gagnon. Bonjour. Ours mal léché, c'est un peu... c'est un compliment. C'est un compliment. Non, c'est gentil. Si tu le vois comme ça, je suis content. Je me trouve très bien léché, moi. C'est ça, j'étais là. Je suis en train de faire du profilage de marde parce que dans le fond, je pense que t'es bien léché. T'as un bidet aussi? Oui. Gloire au bidet. On peut en parler longuement si tu veux. Ça a changé ma vie pour le vrai. Ouais. Oui. Vraiment, il y a un avant puis un après. Puis ça l'a aidé aussi. Là, quand t'es propre du corps, l'esprit suit. Oui, mais je trouve qu'on met souvent de l'avant le côté le personnage rabelaisien. J'ai fait mes recherches, puis je trouve que tout le monde le ramène. C'est pour ça que je me sens... Oui, mais j'ai poussé fort pour ça aussi. Puis je veux dire, tu sais, les romans, là... si on prend le premier, mettons, là, puis celui-là, volontairement au début, je veux faire un tri de qui c'est qui va pogner le livre au complet, puis je deviens un peu plus touchant après quelques pages. Mais au début, là, je veux voir qui c'est qui a envie d'avoir du fun, de niaiser un peu. Ouais. Puis après ça, si ça te tente, t'es prêt à aller là, je vais te donner un peu, moi t'ouvrir mon cœur. Mais si tu m'as pas te le donner après 3 phrases, là... non. Fait que je l'assume, ce personnage-là, parce que je cours après un peu. Là, mais oui, puis t'as réussi l'exploit de te créer un personnage aussi, je trouve, rapidement. Ça fait pas 10 000 ans que tu publies, puis déjà... Mais c'est pas un personnage, là. C'est que j'invente plein d'affaires, là, mais... ça demande tellement de jus mentir, puis pas être soi-même que par paresse, tu sais, je vais dans ce qui est près de moi. Tu sais, tout ce qui est vrai, c'est les émotions, là, tu sais, qu'il y a d'impatentes. Ouais. Mais après ça, je m'invente l'affaire, mais tu sais, c'est pas tant un personnage, c'est pas trop loin de ce que je pense, de ce que je dis. Puis anyway, tu sais, dire le contraire de sa pensée, c'est pas compliqué non plus, là. Non. Fait que le personnage apparaît là, mais je vois pas ça comme un alter ego ou un double. Non, puis tu sais, je pense qu'on tout le monde, il faut cut the crap, tout le monde écrit un peu sur sa vie, sur ça. Mais oui, tu sais, il y a des gens qui écrivent, mettons, c'est un peu un anti-héros, un peu un peu loser, puis je suis comme, va chier, c'est moi, là. Bon. Ben, je revenais sur, tu sais, moi j'ai trouvé ça hot, j'avais oublié, mais quand tu avais sorti le photoreportage, t'as fait avec Martin Tremblay, t'étais avec ton frère, tu joues au pot, on vous suivrait dans une virée. Ouais. C'est cool ça quand même comme format, là. C'était étrange, j'étais pas sûr si je voulais faire ça. Ouais. En fait, Martin m'avait écrit parce que lui avait pogné le livre dans l'avion, puis tu sais, c'est un photoreporter de guerre, là. Oui. Puis, Martin Tremblay. J'étais allé à la guerre avec lui. Bon. Puis lui a pogné ça, je me trompe pas, il revenait de faire une série de clichés assez intenses, puis le livre il a fait du bien, c'est ce qu'il m'avait écrit. Ouais. Puis il voulait essayer de patenter une affaire dans la presse pour suivre des artistes, mais moi je me demandais s'ils me suivent dans une soirée normale, tu sais, Kim qui va fumer un cigare, qui joue au pool avec son frère, qui boit de la bière, puis qui va au pied de cochon. Ouais. Tu vends ça comment à la presse, puis ça intéresse qui? Mais il avait fait un travail vraiment fin avec ce qu'il a ramassé dans le livre puis tout. Fait que finalement, je pense que ça avait bien passé. Puis moi, je suis content parce que ça donne des... c'est rare que j'ai la chance de me voir là, des yeux d'un autre. Ouais. Puis je suis fait, OK, c'est moins vulgaire puis moins intense que je pensais mes soirées. Il y avait quelque chose quand même de profond là, dans les discussions puis dans la relation avec mon frère aussi. Fait que je me trouvais très privilégié d'avoir cette... Ben oui, surtout je pense, moi je me trompe, c'était un des premiers. Tu sais, lui c'était un des premiers qui a accroché parce que quand il me parlait d'Hakim, moi il me parlait de toi, puis j'étais comme, je sais pas, je le connais pas. Oui. Mais lui il avait vraiment, puis l'article justement, ça... Puis t'es pas ça, journaliste qui me dit ça, Pat Lagacé m'avait dit que c'était dans le photoreportage qu'il avait vu, fait que ça a ouvert la porte vers des trucs, parce qu'il y a une crédibilité aussi. Là. Ben la presse, faut tu sais, même si... Non mais je parle de Martin Tremblay. Ou Martin Tremblay aussi. Mais lui c'est parce que je riais, parce qu'il posait justement la question, il l'écrit même. Qui est le vrai Hakim Gagnon? Ouais. Le personnage est-il l'auteur? Fait que là, j'ai ri en faisant mes recherches parce que c'était tout le temps ça qui revenait. Ouais. On pose pas tant que ça la question à Marie-Christine Chartier ou à d'autres qui font de l'autofiction. Mais tu sais, moi j'avais pas lu, là, je l'explique dans le roman, je l'avais pas beaucoup lu dans ma vie. Fait que, tu sais, les pastilles de saveur, là, c'est les autres qui sont apparus vite, puis c'est les autres qui m'ont dit ce que j'écrivais, tu sais. C'est mon éditeur, puis c'est à la maison, puis que... Ouais. Tu penses... en fait, j'avais pas la prétention de rien inventer.
Parce que c'était du mimétisme que je faisais, là, le premier roman, si vous avez lu un peu de Denis Laferrière ou du Bukowski, on est là. Puis c'est correct, moi je trouve que dans le processus créatif, même imiter puis voler un peu aux autres, ça fait partie du processus de trouver son identité. Mais ouais, les gens aiment ça savoir c'est quoi le personnage ou quoi. Je sais pas, mais tu sais, il y a un Kodak là, déjà là, il y en a un personnage toujours qui part. Fait que c'est une bonne question à poser, mais ça amuse les gens. Ouais, moi je suis dans mon personnage d'intellectuel et de redoutable intervieweur présentement. Là. Oui. Justement, parlant de tenue, ça fait une boucle avec. Tu sais, dans mon préambule, je disais que ton dernier livre, ça s'amorce et se termine par un aveu courageux. Ouais. Peux-tu le spoiler ou tu veux le garder comme outil marketing? Parce que je peux lire ta première phrase. J'ai aucune appréhension ni outil marketing. Je suis même surpris que le livre se retrouve dans autant de mains. Fait que vas-y. Aujourd'hui, en plus, t'as partagé une story. T'es comme dans t'es encore dans le palmarès depuis quand même un bon bout. Ouais, depuis 6 mois, il se promène je suis vraiment content. Ouais. Ça, c'est quand même... Oui, c'est un beau privilège. Je suis content. Troisième roman d'Hakim Gagnon qui commence par « J'ai une petite bisoune ». Ouais. Et moi, là, j'ai trouvé ça... c'est là que le personnage embarque dans l'histoire. Je suis parti à rire. Ouais. La question, c'est pas si je m'en crisse, c'est vraiment parce que c'est un vrai tabou. Ouais. C'est ça que je trouve. Les hommes ont les cheveux, la grosseur. C'est un vrai tabou qu'on... Ouais. Puis, dans le premier roman, j'aborde la calvitie là, qui était là. Mais dans ce cas-là, j'ai une petite bisoune. Là, en fait, c'est quand on lit rapidement... là. Tout ça mène à parler de température parce qu'il fait fucking froid. Puis c'est pour ça que le personnage, il dit qu'il y a une petite bisoune. Exactement. Mais c'est aussi pour une petite bisoune, c'est un état aussi d'être de se sentir petit, d'être petit dans ses shorts. On dit tout le temps, il y en a plein dans l'allusion à ça. Ouais. Je trouvais ça... Moi, c'est un incipit que je suis fier. Là. J'ai une petite bisoune. C'est dur à battre. Ça donne le ton, puis ça résume un peu l'état dans lequel le personnage est physiquement et dans la situation dans laquelle il est, puis dans sa tête, il se trouve où, là, tu sais. Écoute, je veux pas comme me tromper dans mes questions, tout mélanger, mais c'est parce que ça me fait penser à Marc Séguin. Là, je vais en revenir plus tard. Non, mais... Okay. Non, mais quand il dit que tu fais de la littérature qui déconstipe, je trouve que ça, c'est l'exemple le plus éloquent parce que tout de suite en partant, tu fais OK, ça, c'est quand même. Me voilà ferré. Ouais. Mais après ça, tu racontes tout ce qui va autour, le froid, l'état, puis là, tu t'amènes vers, dans le fond, la situation financière. Fait que c'est quand même. C'est très habile. Ben, je sais pas si c'est habile, mais c'est le fun. Puis moi, ça, là, c'est un moteur valable dans la vie pour faire quelque chose, avoir du fun. Tant que c'est pas au détriment de quelqu'un, là. Ouais. Puis moi, cet incipit-là, tu sais, les livres, là, j'essaie de me surprendre, puis j'essaie d'avoir du fun quand j'écris, parce qu'au final, mes livres, il y a juste moi qui va finir par s'en rappeler, puis qui vont ébranler ou changer quelque chose dans la vie. Non, t'as ta page Wikipédia, Exactement. Tu vas rester. Non, mais je veux dire, tu sais, puis... je trouve que l'incipit d'un livre est full important, et le titre et la couverture. Puis c'est souvent des affaires qui sont tassées. Surtout, mettons, couverture et titre, des fois, t'as le commercial qui s'en mêle dans une maison. Puis t'as pas. Puis moi, c'est un truc auquel je tiens. Puis l'incipit, je trouve ça le fun parce que généralement, les gens vont ouvrir le livre, tu sais, juste, ils vont tirer. Puis je trouve que la première phrase est vraiment importante, tout comme la dernière. Puis le titre, je pense que c'est Denis Laferrière qui disait justement ça. C'est quand quelqu'un a lu le livre, quand il entend le titre, le livre il défile au complet dans sa tête. T'sais. Fait que c'est important de titrer ces trucs comme du monde. La dèche, ça venait de t'entendre ça quelque part, me semble. C'est les Denis de Relais. Les Denis de Relais. Je veux dire, décher, moi je viens de dire MB, c'était une expression vulgaire. Là, on se disait, bon. À Saint-Eustache aussi, bon, on déchait. Bon, fait que. Puis je l'avais. C'était mon premier titre que j'avais en tête. Après ça, je l'avais changé pour quelque chose de beaucoup plus noble. Puis avec mon éditeur, c'était « Veuillez agir en conséquence là, », qui est l'allocution de... Puis après ça avec Sébastien Duluth, mon éditeur, on est revenu en disant « Non, on peut pas passer à côté de la dèche d'Hakim Gagnon. » Surtout que le livre se défendait bien. Il y avait assez de courbes, je pense, en tout cas, émotionnelles, pour qu'on oublie... Tu sais, en fait, quand on m'en parle souvent, le jeu de mots ridicule, on l'oublie parce qu'on rentre vraiment dans la dèche financière du personnage. Tu sais. Fait que finalement, ça a passé vraiment, vraiment comme dans du beurre. Oui, mais c'est vrai que l'autre veillait réagir en conséquence. Veiller agir en conséquence. C'est ce que les huissiers envoyaient. Exact, c'est l'allocution qu'il y a tout le temps en bas des mises en demeure. Ça aurait été pas pire aussi. Mais c'était ça, ouais. Mettons que dans ce cas-ci, le titre, l'incipit, la couverture. Ouais, moi j'ai incipit, mais c'est incipit? Je sais pas. Je sais pas, il y a c'est toi l'auteur. Non, mais moi,
Moi, je dis insipide, mais souvent, puis explicite, mais souvent, on me reprenait ou je l'entendais différemment. Parce que je suis comme. Mais Rafi, c'est insipide ou insipide? La première phrase du livre? Oui, ça, oui, la première phrase du livre. Mais là, première phrase qui fait, un bon titre, une crise de cover, puis un éditeur de feu. Toi là, t'as le Dream Team, t'as les Harlem Globetrotters pour ce roman-là. On va y revenir tantôt, mais c'était juste... Ben, je veux dire, c'est le troisième quand même. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est installé. Mais oui, mais tu sais, bien s'entourer dans la vie, là, il y a longtemps que j'ai compris que c'est... en fait, c'est l'idéal. Puis j'ai tout le temps réussi à bien me placer les pieds. Avant, c'était malhabile. À cette heure, je pense que je suis plus habile. Tu sais, je suis pas du tout un arriviste. Je suis pas quelqu'un qui va se servir des gens. Mais quand c'est fait à la bonne place, au bon moment, puis pour des bonnes intentions, je pense qu'il n'y a jamais de mal à demander de l'aide ou à vouloir être entouré des personnes que tu considères pour ton projet le plus essentiel ou qui vont te faire briller ou qui vont t'aider. Fait que... ouais, mais je trouve que une bonne équipe, ça fait des bons humains. Là. Tu prends-tu les conseils? C'est facile de les prendre ou c'est... Tout le temps? Tout le temps. Ben voyons donc. Ben je veux dire, au final, t'es auteur, tu colles la shot à la fin, mais tu prends tous les conseils qu'on te donne, puis au pire, t'es appliques pas, mais t'es prends. En tout cas, je sais pas c'est quoi ton rapport à ça, mais moi, c'est un médium-là, l'écriture, j'ai pas vu grand-chose de pas bienveillant là-dedans. Là. Que ce soit des rencontres que je fais dans les salons du livre, que ce soit en processus d'écriture, à peu près rien qui me fait chier ou qui m'a égratigné là-dedans. Là. Fait que, ben oui, je prends tout ce qu'on me donne après ça, à savoir si je le garde ou pas, l'entrepôt, si je le calisse au vidange. Ça se passe après. Là. Tu me sembles avoir l'écriture joyeuse, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de tourmentés là, dans l'écriture. Ouais, mais il faut que l'écriture soit joyeuse. Il faut que ce soit facile à écrire, il faut que ce soit le fun à écrire. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis j'applique ça. Je trouve pas ça difficile à écrire. C'est difficile d'écrire de quoi de bon. Fait que la manière que j'ai trouvé de bon, ça reste subjectif, là, mais qui fait ton affaire. Qui fait ton affaire, une recette que tu goûtes puis que t'aimes. Fait que moi, la manière que j'ai trouvé, c'est d'écrire, de pas vraiment arrêter la machine, d'écrire. Tu sais, un peu comme une sculpture. La sculpture, c'est que t'enlèves tout ce qui marche pas pour faire la sculpture, au lieu de juste faire une peinture, ou est-ce que c'est le contraire, c'est que tu t'appliques des trucs. Fait que moi, c'est en élaguant, en enlevant du stock, qu'à un moment donné, il reste un bon roman ou une histoire qui se peut. Fait que j'écris beaucoup. Après ça, on enlève. Tu fonctionnes-tu avec un plan? Non. Genre zéro? Là, oui, nouvellement, oui, parce que je j'essaie de faire de la fiction, tu sais, une fiction pure là, qui part pas de moi, puis que, tu sais, qui est inspirée d'affaires que j'ai en tête, mais tu sais, d'inventer vraiment des personnages, puis je l'ai déjà fait pour ça, là. Mais bref, fait que là, oui, mais pour ça, j'avais pas de plan, non. Puis tu sais-tu comment tu t'en vas un peu? Tu connais-tu ta fin en commençant? Non. Tu te laisses surprendre? Ouais, vraiment. Ben, tu sais, le premier, là, c'était 30 nouvelles, puis moi, je pensais jamais être édité, là. Puis je dis ça, pas de fausse modestie, là, tu sais, j'ai pas de secondaire 5, je fais excessivement de fautes quand j'écris, j'ai un bon vocabulaire. Mais je fais beaucoup de fautes, à un moment donné, ça paraît. Mais là, plus que je lis, mieux que c'est. Mais les idées, je pense qu'ils se peuvent. Les mots sont là, sauf que... Fait que j'ai toujours un complexe à montrer aux gens ce que j'écrivais. Ouais. Encore là, quand je fais des dédicaces dans le salon du livre, là, je fais souvent seulement de regarder l'heure pour googler un mot, là, pour savoir comment l'écrire comme il faut. T'as-tu une écriture de... Moi, j'ai une écriture de merde, là, tu sais, à main, là. Ces affaires-là, je les aime. Tes écritures de merde, moi, je trouve ça beau dans la vie. C'est un truc qui... Fait que non, la calligraphie me complexe pas, mais des fois, trouver comment l'écrire, ça peut être complexe. Je suis perdu. C'était quoi ta question de base, excuse? Bah, dans le fond, le plan, ouais. Sur ta démarche, parce que moi, je suis très curieux de ça. Tu sais, il y a des gens genre Joël Dicker, là, tu sais, qui écrit un roman puis qui sait pas où s'en va, tout ça. Tu sais, puis il y en a qui ont des plans qui sont très structurés. Tu sais, Sénécal, justement, ses personnages il creuse ses personnages, il fait des fiches. J'en ai... OK, oui, excuse-moi, j'ai retrouvé le filon. Je disais... pour ramener ça au plan. Le premier, c'est un romancier de 30 nouvelles, tu sais, puis mon chum m'a dit, mais il y a un fil conducteur, tu sais, on va trouve ce qui unit ça, puis t'as un roman, tu sais. Fait que c'est là que je me suis donné la permission de me dire, OK, je vais arrêter de penser, je suis capable de faire une petite nouvelle, je suis capable de faire des romans, fait que là, je vais écrire des romans. Mais pour vrai, c'est vraiment d'instinct, là. Ouais. Je m'assois, j'écris, puis à un moment, j'ai assez d'affaires, puis je sais à peu près où est-ce que je m'en vais, parce que c'est l'affaire qui me rend le plus heureux, écrire. Fait que je pense tout le temps à ça, je me réveille en pensant à ça.
c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ça. Puis en plus, je touche du bois, mais ça fonctionne un peu, ça se rend dans les mains du monde. Puis je suis vraiment, vraiment heureux de ça. Fait que, il y a un plan qui est là. Mais tu sais, c'est tout mon ordinateur, si je meurs demain matin, ce que je souhaite pas, mais qui peut arriver, tu vas pas trouver tu pourras pas finir mon roman à part d'inventer une fin, là, parce qu'il y a pas un plan de ce que ça s'en allait. Oui. Est-ce que tu te relis dès le début? Tu sais, comme tantôt tu parlais de ta statue, est-ce que tu y vas d'une traite, tu reviens à la fin, ou tu y vas à mesure, tu retournes tout le temps au début? Ça vient de changer nouvellement de la manière d'écrire. Ouais. Au début, je me relisais énormément, puis je me jugeais vite, puis là, j'ai décidé de faire une technique différente je vais écrire le rough, je vais écrire l'histoire, puis après ça, je vais la rendre le fun, je vais améliorer le vocabulaire, je vais retravailler dedans. Mais pour les 3 premiers que j'étais allé, je me relisais beaucoup. Il y avait un travail d'édition qui se faisait en même temps. Puis je perdais souvent des affaires, je réécrivais, j'avais peu une version. Fait qu'à ce temps, je décide d'y aller vraiment, genre, on y va sur le rough, après ça, on va affiner. Puis tu vas-tu te récompenser sur les réseaux sociaux? Tu fais une bonne pause, puis là, OK, je pogne un break, ou tu y vas, t'es un marathonien, tu vas écrire 5 heures de suite? Je peux écrire 10 phrases dans une journée, puis je peux écrire 50 pages, je vais m'arriver, mais je peux écrire 30 pages. Ça dépend le temps qui est alloué à ça, parce qu'il faut que je travaille à travers ça, parce que je suis auteur. Fait qu'il faut que je travaille ailleurs. T'as une job de jour. Puis une job de jour, puis c'est malheureux, mais c'est souvent... moi, je pense pas qu'on peut être un artiste accompli à 100% avec une job de 9 à 5. En tout cas, pour moi, là, en 9 à 5, ton énergie, là, physiquement, elle est là. Aussi, ta concentration, elle est là. Puis tasser les fins de semaine, puis le soir, ce que tu veux faire, ça va donner un livre de fin de semaine, puis un livre de fin de soirée, tu sais. Puis ça sera pas un truc qui accompli. Fait que j'essaie quand je suis en congé, puis je travaille beaucoup, me mets l'argent de côté pour me donner le luxe d'écrire. Ouais. Puis dans ce moment-là, j'écris énormément, mais je sais toujours quand je peux pas écrire ce que j'ai envie d'écrire. Mais c'est vrai que t'as tellement raison. T'sais, en plus, je trouve que tes affaires roulent bien. Fait que t'es sur une bonne track. T'es encore jeune pour, à un moment donné, faire que ça. Mais je suis très jaloux des cucks. Il y en a pas gros qui font ça à temps plein, mais c'est le rêve. Là, oui, 100%. Oh, non, en fait, moi, je suis pas jaloux. Au contraire, ça me donne espoir. Je vais nommer un nom tout de suite, là, mais mon éditeur, Sébastien Duluth, il y a une bonne année. Là, c'est pas un secret. Là, qui a écrit Amiante. Il a écrit Amiante. Là, ça s'est vendu ici, ça s'est vendu là-bas. Ça vire en film. C'est bon. Puis... Seb va avoir le luxe d'écrire, il pourrait être, je sais pas combien de temps que ça va lui donner, mais il a le luxe d'écrire présentement à temps plein pendant un bon bout de temps. Ça me donne espoir beaucoup, je sais pas si ça va m'arriver, mais je suis content quand ça arrive à des autrices, à des auteurs, encore un peu, parce que à n'importe qui tu dis que tu écris un livre, ils vont tous te dire, ouais, mais tu peux pas gagner ta vie avec ça. C'est quoi ta job? Moi, je vais écrire jusqu'à temps que je finisse par gagner ma vie avec ça. Ouais, c'est ça. Puis ça va être ça. Puis au pire, je vais réduire. je vivrai sur le seuil de la pauvreté, mais je vais réduire, mais je m'enligne, c'est ce que j'ai en tête. Ouais, moi je me suis très embourgeoisé avec mes jobs, mais l'écriture, ça devient un sideline, mais je vais tout le temps m'en vouloir puis me traiter de chieux si je l'ai pas essayé une fois dans ma vie d'écrire à temps plein, parce que là, je squeeze ça dans des vacances, dans des fins de semaine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est correct, mais je pense que ça pourrait être meilleur. Là, mais tu sais, on est chanceux, les autrices et les auteurs qui font ça de la fin de semaine puis que ça fonctionne. Ouais. Imagines-tu le livre que ça pourrait donner puis les œuvres que ça pourrait sortir? Je ne pense qu'à ça. Si t'avais... En même temps, tu sais, je pense que je pense qu'on se bouche la craque de même en se disant que la contrainte amène un défi. Pis là, mais c'est de la style de bullshit. Tu sais, je suis à Kim Gagnon, je suis un auteur, puis un jour, on va me payer pour ça, puis je suis convaincu que ça va être valable, cette affaire-là. Puis il faut penser de même, sans être un vantard, puis sans dire je mérite d'être. Tu sais, comme non, mais c'est d'une tristesse inouïe que les gens dans la vie sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Tu sais. C'est ça sur toutes les facettes. Tu sais, moi, un artiste qui fait énormément d'argent, ça me fait pas chier, mais quelqu'un qui gagne $15 dans une job de la merde, ça me fend le cœur. Tu sais. Fait qu'il y a une affaire là-dedans qui fonctionne pas, qui fonctionnera jamais, mais j'ai quand même espoir. Je préfère ça qu'être cynique. Ben c'est parfait, faut vivre, on a besoin d'espoir. T'as payé combien cette entrevue-là? On avait parlé avant, là. Je pense que... en tout cas, on en reparlera, mais c'était pas très cher. C'est bon. Je t'en donne pour ça. Anyway. Quand tantôt je t'ai dit, tu veux-tu un café? Ça faisait partie du package. T'as refusé. Tu veux peut-être un cigare, par contre? Je sais que t'es un... Non, ça va.
Quoi? Ben, je veux dire, je ferais pas un cigare ici, en dedans, là, ventilé comme ça. Non. Ben là, j'ai pensé à mes props, là. Ah! Ouais, non, là. Parce que là, je connais tes goûts, j'ai acheté des Cubains. Puis là, j'ai demandé à Rafi ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, je vais taillir pendant à peu près 10 ans. Tu m'as fait un cigare, là? Ben, c'est pour toi, là, mais je pensais que tu une conversation, genre de littérature. Vrai, okay. Je les ai coupés. Ouais, t'es pas obligé, là. Le consentement, c'est important. Non, ça me fait plus que plaisir ce qu'on va faire là. Je connais pas ça. J'ai demandé, j'ai dit, c'est un amateur. Ouais. Je pense qu'il est dans le cubain. Ouais, ok. Il va être rough à pomper juste par là, mais on va avoir du fun. C'était pas si cher, hein? Oui, c'est le fun. En fait, du pas cher cubain, ça reste du cubain, puis c'est des très bonnes feuilles. Rafi, si tu veux des puffs, là, je m'excuse d'avance. Moi, je partagerai pas, mais. Non. Là, on est censé. J'ai pas ma torche, hein? C'est ça, ça prendrait une torche idéalement. Ok, ben. Mais c'est pas grave parce que là, le gaz va coller ses feuilles, tu sais, puis on va fumer du gaz, mais ça me dérange pas en tout. Ok. Je te pose des questions pendant que tu fais ça. Vas-y. Pour, tu sais, je reviens à tantôt, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux. Fait que pour ça, on va revenir en arrière. T'es né en septembre 89 à Granby, donc une couple de choses. Pourquoi, Hakim? Je le sais dans le premier livre, mes parents ont écouté le film Le Prince à New York avec Eddie Murphy. Puis Eddie Murphy s'appelle plus Hakim, tu sais, A-K-E-M. C'est 2 E-M, c'est ça? Exact. Okay. Puis ils ont mis le nom Hakim, fait que ça a donné Hakim Gagnon. C'est, est-ce que tu connais, si je te dis Mumba, tu sais de qui je parle? L'annual? Ouais. Dans le livre de la jungle? Non. Mumba. À Granby. Non. Tu sais, au zoo, le gorille qui ont essayé de reproduire. Oui. Ben là, qui est rendu une cochonnerie bleue en plastique. Oui, à l'entrée. Oui. Bon, j'ai travaillé. On a été collègues à un moment donné, tu t'en rappelles pas, mais quand tu étais à La Voix des Jeunes, là, pour La Voix de l'Est, en 2002, quand tu as fait ton reportage sur le métier d'entraîneur animalier, ben moi, j'étais à La Voix de l'Est de Granby dans ce temps-là. Okay. Fait que on était comme collègues. Oui. Et je couvrais des fois les activités de Mumba. Oui. Oui. Feu Paul Buisson, c'était un gros gaillard. Il était le porte-parole de Valentine et du zoo cette année-là. Ben voyons donc. Oui, fait que, puis il paraît, la légende veut qu'ils ont essayé de reproduire. J'ai dit cochonnerie, mais c'est un artiste qui a fait ça en plastique, mais quand même. Oui. Non, c'est un. Je trouve c'est pas un truc qui est. Mais je reconnais le travail puis tout, puis 100%, mais. Ça a quand même l'air d'un gros jouet de plastique. Là, ça rend pas hommage. Je pense qu'ils l'ont dompé devant le palace, si je me trompe pas. Il y en a une couple dans la ville. Là, ouais. Mumba méritait mieux. Mumba qui ont essayé de reproduire plusieurs fois en vain. Fait que finalement, c'est un peu ça. Je me suis essayé, ça va marcher. Tu sais qu'ils ont déjà mis de la porn pour stimuler Mumba? Non. Oui, ben ça, c'était un reportage, tu sais, parce que ça marchait pas, se reproduire. Ça, c'est la Voix de l'Est qui a fait un reportage. Je te jure, ah, oui, okay. Oui. Marie-France Letourneau couvrait toutes ces affaires-là. Ils ont tout essayé pour le reproduire. Dans le temps que la Voix de l'Est était du papier. Ben oui, exactement. Moi, j'étais là. Ben, poutine au bord. Chez Ben, définitivement. Parfait. Mais tu sais, la meilleure poutine au monde, c'est comme répondre à la question t'aimes-tu Weezer, t'aimes ça, là? Tu sais, si ça n'a pas commencé jeune, pis que t'as pas un lien émotif que s'il est ébranlé, ça détruit ta vie, ça fonctionne pas. Fait que je comprends pourquoi les gens vont dire la meilleure poutine est dans mon coin. Pis pour moi, la meilleure est chez Ben. Par contre, je sais qu'ils ont gagné une coupe de fourchettes d'or dans le festival de la poutine ou whatever. Fait que d'un commun accord, des gens ont goûté à cette poutine-là puis ont dit c'est elle la meilleure pendant une couple d'années. Objectivement, elle marche. Là. Elle marche. Puis, Olivier Primeau, il est-tu allé là donner un disque? J'ai aucune idée de qui tu parles. Je savais même pas qu'il faisait des disques. Comment, il fait de la techno, je pense. Ta jeunesse, tu sais, tu l'as beaucoup raconté dans tes deux premiers surtout. Tu la qualifierais comment? Moi, j'ai de la misère à répondre à ça. C'était le fun. Oui, tu sais, je veux dire, en fait... Au camping... Moi, je suis né à Parc de Maisonneuve, il y avait le camping Bonjour. Il y avait le parc de Maisonneuve, Fontainebleau, Granby. J'ai aucune idée. Elle était belle parce que il y a eu plein de belles affaires. Je suis incapable de dire que c'était pas le fun parce que j'ai eu un plaisir fou. Après ça, il y a des affaires qui fonctionnaient pas. Oui, il y a des affaires qui étaient peut-être pas l'idéal pour des enfants jeunes. Absolument. Après ça, c'était-tu gangréné par la dépression? Oui. Est-ce que j'avais des parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient? Absolument. Est-ce que j'ai manqué d'amour? Non. Fait que pour moi, ça donne
à tout le moins une crise de bonne histoire. Oui. Que moi, je trouve, personnellement, moi, je la trouve le fun. Je l'ai raconté dans un livre. Puis, tu sais, c'est un livre qui me fait pas. J'ai pas la misère à défendre ce livre-là du tout. Puis, j'ai modifié des affaires, mais le cœur est là. Fait que, oui, c'est une belle jeunesse, mais. C'est pas une période d'une vie que je trouve belle. Quand je regarde mes amis qui ont des enfants, je trouve que ça a l'air plate être parent, je trouve que ça a l'air plate être enfant. Puis j'ai toujours eu ce regard-là des deux affaires. Fait que d'un bord comme de l'autre, j'étais malheureux quand j'étais jeune, mais j'étais heureux. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis j'ai le même regard là-dessus. Fait que c'était une jeunesse. J'ai manqué de rien de parenthèse. Fait que ça, c'est déjà ben en masse. Fait que voilà. Oui, puis t'as pu puiser toute l'inspiration. Exactement. Puis je veux dire, je vois pas ce que moi je ferais si j'avais des enfants aussi. C'est violent des enfants, c'est ça enregistre tout là. Le cerveau est fait pour tout enregistrer. Fait que t'as aucune idée que c'est gravé, c'est dans la matrice à vie pour le kid, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une génération qui je pense qui n'avait pas été extrêmement outillée non plus là, pour bien des affaires. Fait que ouais, j'ai une jeunesse que jamais de la vie je vais dire que c'est de la merde. Au contraire, je l'échangerais pas. Non. Pas en tout. Il y a des moments que je voudrais avoir plus d'eau chaude, mettons. Dans le tank à eau chaude. Ouais. Sinon, ça va. Parce que tu as vécu une précarité aussi dans ta jeunesse. Puis tu as quand même exposé aussi ce qui se passait pour le meilleur et pour le pire. C'est bizarre ça, parce que ça dépend aux yeux de qui, puis ça dépend qui pose la question, puis qui répond. Mais tu sais, je veux dire, quand... Je pense que l'extrême pauvreté, la vraie pauvreté, quand t'es dedans, tu le sais. Si t'es dedans, mais comme enfant, tu le sais peut-être pas, c'est déjà pas pire. Puis ça, c'était mon cas. Comme il y avait des affaires qui marchaient pas, mais mes parents sont toujours saignés pour m'envoyer un cours du soir à l'école de théâtre. Il y a toujours eu des affaires que ben du monde aurait coupé. Puis que, tu sais, moi, au final, je suis content que mon père n'a pas réparé la maison pour me payer un cours de théâtre ou que ma mère a fait telle affaire, tu sais. Fait que, moi, cette affaire-là, au final, je trouve ça admirable, mais oui, il y avait... C'était un milieu modeste de maison mobile délabré qui subit le verglas, en plus, là. Non, quand même. Qu'on liste des maisons mobiles en 20 jours de verglas, là, puis relevez-vous de ça, là, avec des assureurs, là. Amusez-vous. Tu disais tantôt qu'avoir des enfants, puis tu sais, justement, dans l'énumération formidable à la fin de la dèche, moi, j'adore ça, tu sais, ça, c'est de la bombe, là, tu sais, toutes les choses qui t'émerveillent aussi, qui te font sentir vivant, et ton instinct paternel absent, alors que tu as quand même, je pense, fait le plus bel hommage que tu peux pas faire à un père dans Grimby Passé simple, tu sais, si je me fie juste à ta dernière phrase. Mais je pense pas que c'est mon instinct paternel, ça, je pense que c'est juste mon empathie naturelle que je remercie et que j'adore. Mais tu sais, j'ai aucune idée, mais l'instinct paternel, c'est plus parce que tu sais, j'ai pas l'enfant, puis tu sais, je le sens pas encore, cette affaire-là. Aucune idée si ça va venir ou pas. Puis c'est pas un truc qui me trouble tant que ça. Mais pour moi, là, c'était important de rendre hommage, pas tant au rôle du père puis au rôle des familles, parce que c'est souvent difficile des familles, puis c'est pas un truc, là, moi, les codes familiaux de comme, tu vas honorer telle personne, puis tu vas l'aimer parce que c'est ta cousine, ton cousin, là, ça me fait rien pendant tout. Quand la famille devient des amis, là, moi, ça me parle, tu sais, puis c'est ce qui était le cas avec certaines personnes dans ma famille. Puis pour mon père, c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est viré mon ami dans la vie, puis là, j'ai voulu creuser cette histoire-là, mais j'aurais pas eu... je me suis senti très, très, très malhonnête puis malheureux d'écrire un règlement de compte et non pas une lettre d'amour à ce bonhomme-là. Ouais. Parce que c'est ça que je ressentais, tu sais. Puis je ressens toujours. T'es ami avec ton frère, c'est ton bas de peau, là, de toute façon. Carl, son nom d'artiste, Violette P. OK. Écoute, je suis allé faire mes devoirs, là. C'est excellent, là. Oui, c'est bon. 6 perroquets séchés dans un tiroir en bois. Il y a une version live sur YouTube. Excellent, là. Puis mon frère, c'est un très bon artiste. Puis t'as fait des clips, je pense, USB, avec Antoine Bertrand, tout ça? Oui, au début, en fait, j'ai commencé ma vie comme réalisateur. Puis mes premières armes, je les ai faites avec mon frère. Ouais. Puis après ça, ben, ça a déboulé. Mon frère connu Claude, s'est mis à être en couple avec. Puis là, je me suis mis à faire des clips d'ami en ami. Puis là, je faisais plein de clips. Ariane Moffat, Philippe Braque, Claude Pelgang. Ouais, Émile Blodonné, plein, là. C'était une belle run, mais au fond de moi, je sentais que tout ce que je faisais était toujours
dans le but de me pratiquer pour les clips de mon frère, parce que ça a toujours été les projets les plus importants à mes yeux. C'était parce que je suis tombé en amour sincèrement avec sa musique. Puis, si c'était pas mon frère, j'écouterais assurément cet artiste-là. Ouais. Tu sais, on parlait le lien juste avant, ce que je disais ça. Il y a le lien de frère, mais il y a surtout le lien de le respect puis l'amour sans bande que j'ai pour les artistes. Puis mon frère fait partie de cette gang-là. Puis, un grand deuil que j'ai eu, c'est quand j'ai décidé de me mettre à écrire, puis je vais me concentrer sur ça en art, that's it, parce que ça prend déjà beaucoup de place. J'ai arrêté tout ce que je faisais en vidéo et en réalisation. Puis j'ai arrêté de faire des clips pour mon frère, puis c'est le truc qui me le plus shaké dans l'équation, mais ça valait la peine au final de faire ce choix-là. Ouais. Mais c'était un truc que je vais être comme, oh Chris, je ferai plus les clips de Carl. T'sais. Non. Il faudrait par contre que tu updates un peu ta page Wikipédia qui dit... C'est pas moi qui a fait, hein? Non, je sais bien, mais il faudrait que tu regardes. Il est On regarde le Kodak, on regarde le micro, puis tu sais eux autres. Bon, là. Arrêtez de dire qu'il est principalement réputé pour sa réalisation de nombreux vidéoclips. C'est moins ça maintenant. Je pense que t'es un auteur. Je suis content, merci. Donc, merci d'aller rectifier le tir. Tu sais que tu peux aller, moi, je m'amuse à aller changer les pages Wikipédia. Ah oui, je fais pas ça. Il pompe pas tant que ça. Il est-tu bon, là, mettons, tu peux me le dire, là, c'est pas de la bombe. Non, c'est correct. C'est très bon. Je veux dire, c'est Okay. pas de la bombe, c'est très bon. Ça serait long à expliquer pourquoi il pompe pas. Ouais. Il est relativement à bonne humidité. Puis il y a un outil que d'habitude j'ai toujours avec moi qui s'appelle un Perfect Draw. Parce que les Cubains, c'est des cigares chers, mais qui sont extrêmement capricieux. Fait qu'il y a un outil spécial pour ça, pour le déboucher. Mais tu peux le faire avec autre chose, sinon tu le brises. Là, on l'a pas. Mais vois-tu, moi, tantôt, je l'ai tâté. Je t'ai donné celui qui était le plus bouché parce que je suis un enfant de chienne. C'est chien, ça? Absolument. OK. Je vais y aller avec mes questions dures. Vas-y, je vais finir en instant-là. OK, parfait. Ton aventure littéraire professionnelle s'amorce sur le tard, parce qu'on parlait de ta carrière de journaliste, là, un peu tantôt. De réalisateur. Ouais. Journaliste, c'est toi. Ah, tu parles Non, à Granby. Oui. Et de réalisateur. Tu commences en pleine pandémie avec la publication en 2021 d'un recueil de poésie qui c'est quand même, tu sais, il s'est vendu comme des petits pains chauds. T'en as pas sorti beaucoup, mais... T'en as fait 100 copies, ouais. Bon. Et ton premier roman, Le cigare au bord des lèvres. Mais c'est pas les... Tu sais, en art, là... Ouais. Tu sais, c'est pas tes 100 premiers qui sont tough à vendre. Puis, tu sais, au début, il y a beaucoup de gens qui t'encouragent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'art, c'est quelque chose qu'il faut être encouragé comme ça. Puis c'est parfait. Ben là, je suis pas en train de dire que ça, c'est magistral. Ben, en poésie. Oui. En poésie, c'est un triomphe. Puis il y a une liste de jaloux, là, tu sais. Il y a une liste de gens qui trouvent pas que c'est de la poésie à cause de ça. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est pas tes 100 qui sont le cop 40, mais oui, mais ça m'avait encouragé pour vrai. Parce que j'ai remercié chaque personne que je connaissais qui l'a acheté, mais il y avait du monde que je connaissais pas qui me suivait pour des patentes, puis qu'eux se sont dit... On va essayer parce que j'ai vu qu'il a fait un clip ou whatever. Puis il y en a une coupe, tu sais, pas beaucoup, mais c'était comme les premiers lecteurs pour vrai. Puis ça, c'est le fun, ce lien-là. Ben oui, c'est le fun. Là, tu t'en as vu d'autres, là, mais tu sais, je sais plus dans lequel que tu racontes tes premiers salons où c'est un peu plus tranquille. Puis à un moment donné, il commence dans celui-là, mais les premières personnes qui vont te voir, que tu connais pas, qui sont pas dans ton réseau. C'est quelque chose de. C'est quelque chose comme feeling de fou. Puis c'est un bel exercice d'humilité aussi. Tu sais, mon premier salon. Il y avait Victoria qui fait du true crime qui est là, tu sais, avec un line-up toujours de 450 personnes. Oui, puis La Ferrière, même affaire de l'autre côté. Tu sais, l'autre des gens, puis t'es chanceux, tu sais, s'il y a une personne qui vient à ton premier roman. Fait que c'est une belle exercice d'humilité, puis t'es là tout le temps, puis tu sais. Moi, c'est un truc que je redoutais beaucoup parce que physiquement, ces lieux-là, j'haïs vraiment ça, me sentir comme dans un centre d'achat, tu sais. Quand j'ai quitté Granby, je me suis dit plus jamais je vais aller dans un Walmart ou un Costco, pas parce que j'aime pas la chaîne, juste parce que ces lieux-là me rendent fou. Est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre, rien, c'est la lumière pas naturelle. Puis là-bas, j'ai fait OK, tu sais, Salon du Livre, go, là, c'est un gros centre d'achat, mais c'est plein d'espoir parce que c'est des lectrices et des lecteurs bondés, fait que ça donne beaucoup d'espoir. J'ai l'impression que personne lit dans la vie, puis qui reste Salon du Livre, c'est angoissant tellement qu'il y a de monde. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, mais c'est ça, c'est un bel exercice d'humilité au début. Puis je me rappelle parce que les deux premières personnes qui sont venues me voir, c'est un couple, puis c'est devenu des amis vraiment, vraiment précieux dans ma vie. Que je parle souvent, que je vais voir des shows avec, puis que. Puis fait que ça m'a donné lieu à une belle amitié. Il s'appelle Frédéric. Puis fait que salut Fred.
Puis, oui, mais chaque personne, je trouve que ça prend beaucoup de courage pour aller voir des gens parce que tout le monde est mal à l'aise. L'auteur l'est, mais pas dans le mauvais sens. Là, mais tu sais, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Puis il y a tellement de niveaux, tu sais, que t'as des gens qui, tu sais, tu écrit un livre avec tes tripes ou whatever, puis là, t'as du monde que ça les a vraiment touchés qui viennent te le dire, mais d'autres que c'est juste comme c'est quoi ton livre? Puis là, il faut que tu te vendes aussi, ce qui fait partie de la job, mais qui est. Fait que tu sais, t'es très vulnérable à plein de niveaux, puis des deux côtés. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui le font, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se tapent ces line-up-là, puis ils vont pour dire, jaser un peu. Juste jaser ou juste dire merci ou se faire voir. Là, ça prend de la lumière, ces lecteurs puis ces lectrices. Là, c'est eux les boss. Là, t'es-tu déjà fait dire, puis vends-moi ça? Ouais. T'sais, quelqu'un qui regarde ton livre, puis vends-moi ça, t'es quoi? Fait que là, tu sais, c'est drôle. Là. Faut que tu vendes ton œuvre. J'ai essayé, puis tu sais, dans la vie, là, faire l'unanimité, ça serait terrible. C'est pas souhaitable dans aucune sphère. Faut toujours que quelqu'un questionne quelque part. Puis, ce que quelqu'un va aimer, c'est la même affaire que ce que l'autre va pas aimer. C'est ça. Si ta trajectoire est claire, là, c'est ça. Il y a deux côtés. Fait que me faire dire ça, ou te faire challenger, puis ou des fois tu le sens que la personne là, elle va pas l'aimer ton style de livre, puis le plus longtemps que tu peux être sous le radar des gens qui taillissent dans la vie, là, ou qui veulent haïr les gens, le mieux que t'es. T'sais. Le problème, c'est que quand t'as un peu d'exposure, ben, t'as des gens qui veulent se faire dire quoi lire. Puis que là, ils vont dire, ben, telle personne a dit que ça devrait être bon, fait que ça devrait me plaire. Puis là, quand ça leur plaît pas, pars, mon esti, tu devrais plus exister, tu devrais plus écrire. Tabarnak, comment ça, tu m'as pas plu à moi? Comment ça, pourquoi eux autres, ils t'aiment, c'est des fous, esti, comment... Fait que là, voilà, ils parlent de merde dans ses livres, puis ils fument le cigare, puis ils vont à telle place, tu sais. Fait que le plus longtemps que tu peux être à l'abri de ça, le mieux que t'es. Fait que des fois, tu dis aux gens, ben c'est peut-être, je pense peut-être pas pour vous, mais si vous avez envie d'essayer, vas-y, mais c'est pas moi qui va aller voler 30$ dans votre sacoche. Mais t'haïs pas ça. Tu sais, c'est le fun, là. Les gens qui aiment qu'est-ce que tu fais. Mais je veux dire, attends, c'est une gang de personnes qui viennent parler de littérature dans un milieu fermé. Chris, y a quelque chose de plus bienveillant puis gentil que ça sur la terre, là, je veux dire. C'est... La relation particulière que la personne a. Tu sais, la personne va pas écouter de tout, va passer 10-12 heures avec toi. Et puis en 2025, là, on a beau... T'as beau te mettre à l'abri des réseaux sociaux ou de n'importe quoi, des technologies, on est des éponges. On se fait ramasser par ça. Fait qu'on s'habitue quand même à des trucs plus quick, naturels. Je le vois dans les films que j'écoute. Puis attends, je suis comme, fuck, je me fais ramasser par ça. Puis l'acteur, c'est la même affaire. Fait que t'arrives avec de quoi de long. Tu sais, moi, je suis convaincu à 100% que une des raisons pour la dèche fonctionne un peu plus que les autres, est plus court. Puis c'est sûr et certain que dans l'équation, ça joue. Tu peux prendre une pause, mais toi, t'es-tu capable d'aller voir un film de, mettons, Dune 2, 3h30 sans... Tu sais, à un moment donné, on dirait que c'est quasiment... Moi, j'ai la piste facile, fait que j'ai pas juste... Je trouve vraiment pour tout le temps aller aux toilettes, là. Mais oui, moi, les œuvres lentes et longue, ça me dérange pas. En fait, j'ai une admiration sans borne pour un processus artistique. Après ça, si j'aime ou pas ça, là, c'est mon problème. Puis des fois, je sais que ben des affaires que j'aime pas, ben c'est de ma calice de faute si j'aime pas ça. Puis ça me dérange pas de pas aimer de quoi, puis ça me fâche pas de pas aimer de quoi. Mais que quelqu'un prenne son temps ou qu'il le prenne pas, ça me dérange pas, mais tant qu'il respecte ce qu'il veut faire. Mais quelqu'un qui veut faire court en faisant long, ben si c'est pas un texte, tu le vois tout de suite, puis ça m'intéresse pas. La pandémie, là. C'est le fun en crise. Ben, dans ton cas, honnêtement, ça a été productif. Parce que pour bien du monde, la pandémie, c'était quasiment inventez-vous. Une longue dépression. C'est ça, là. Je veux dire, c'était pas le fun, là. Ben, t'as chié 1, 2, 3, 4 affaires, à peu, ben, peut-être 3, là, dans la pandémie, dont 2 romans. En fait, ce qui était le fun, en parenthèse, c'est de se faire forcer à arrêter. Puis d'avoir, tu sais, la PCU était pas désagréable de, tu sais, c'était quand même violent pour les artistes parce que il se passait plein d'affaires. Ben, c'est violent pour toute la planète, là, mais je veux dire, moi, je l'ai reçu. C'est la seule fois que j'ai goûté à ma vie de j'ai un salaire de subsistance qui se peut, puis j'ai le temps de faire ce que je veux, mettons. Comme on parlait tantôt. Là, je peux que écrire. Mais dans ce temps-là, je savais pas que c'était ça que je voulais faire. J'écrivais pour le fun et non pas. T'es né de la PCU, finalement, comme auteur. La PCU. Puis là, à un moment donné, ça va là disparaître, puis c'est bien là, mais tu fais comme. OK, là, au truc auquel j'ai goûté, ça va être avant 7h, après 6h, quand j'ai faim, puis la fin de semaine. Fait que. Mais ça fait que c'est un peu ce côté. C'était le fun pour ça, mais après ça, c'était un clash. J'étais comme. Ça sera plus ça, mais j'aimerais essayer de regoûter. T'sais. T'avais visiblement de quoi raconter.
Mais t'étais pas, j'ai lu ça quelque part, t'étais pas toi-même un lecteur hardcore là, qui lisait. Fait que tu sais, ton coup de foudre, c'était Dany Laferrière. Ouais, t'étais pas si jeune non plus. Non, j'avais, ça fait 10 ans. J'avais 25 ans ou à peu près. Fait qu'avant ça, tu lisais. J'étais complexé. J'étais vraiment complexé parce que, comme je disais, j'ai quitté l'école assez tôt. J'ai tout le temps. Je vais des cours de théâtre, j'ai toujours aimé ça. J'écrivais des scénarios. Mais à chaque fois que j'ai ouvert un livre, je me suis buté à des mots que je comprenais pas. Puis ça me complexait. Puis. Tu travailles fort sur ton cigare. Je trouve ça pas pire, mais tu sais, il pompe pas. Je t'écoute en même temps. Puis, non, ça me faisait rire. Puis. Fait que je me butais à ça, puis le livre de Dany Laferrière, je suis un écrivain japonais, je l'ai lu d'une traite, c'est la première fois que ça m'arrivait, puis je peux pas dire que je me suis forcé, ça a juste vraiment bien été, puis je me suis... À la fin, j'étais vraiment fier de moi. Je me disais, j'ai fini un livre. Puis, c'est une petite brique, là. C'était plus que 200 pages, là. Ouais. Puis, je me rappelle, puis encore, là, j'étais ému de ce sentiment de faire comme, OK, je suis rendu capable de lire un livre. J'ai peut-être pas trouvé mon affaire, puis je suis rentré, je suis rentré dans Laferrière. Bon, je suis rentré dans Laferrière, dans son œuvre. Puis, j'ai à peu près tout. Ça t'appartient. Ça m'appartient. Oui. J'ai à peu près tout lu. Puis, ça m'a vraiment, vraiment ouvert. J'ai fait comme, OK, tu sais, go, t'es capable de lire. Puis là, ça m'a donné ce plaisir-là. Je lis pas énormément encore. Je me force maintenant, pas à lire, mais je m'oblige à lire, tu sais, Ouais. des trucs. Puis, mais c'est un truc qui rentre difficilement parce que je me rends compte que quand j'écris, je suis une éponge. Fait que là, je me mets à copier ce que je lis. Ouais. Fait que là, je lis plus des biographies, mettons, quand j'écris parce que c'est un truc qui m'intéresse, mais qui n'a pas formule le style qui va m'influencer ou à peu près, tu sais. C'est tellement intéressant. Nos livres qu'on écrit sont teintés de nos lectures du moment. Beaucoup. Complètement. Puis je veux dire, c'est dans l'art partout. L'art, c'est un miroir qui fait des références à un. C'est ça, là. C'est un effet fractal qui finit jamais, là. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Fait que. Ah ouais, déjà. Déjà. Je suis rendu à la question 3. Vas-y. On se perd un peu, là. Non, mais c'est super intéressant, je trouve, parce que c'est un peu ça, là. Oui. Ah ouais, hein, ça achève. Colin, OK. On peut rapper par commencer, si tu veux. Non, on est bon. Non, mais je trouve ça parfait, ça va bien. Mais tu sais, j'ai pas de... Tu sais, moi, j'aime vraiment comment t'écris, j'aime ton style. Je trouve pas que tu veux choquer, je trouve que t'abordes des tabous ordinaires. La faillite, l'alcool, les excréments, la vie sexuelle de ta mère avec son beau-père vétérinaire. Ça, c'est la partie fiction. Fiction, mais peu importe, c'est des choses que tout le monde a pu vivre, une relation tough avec un beau-père, puis tout ça. Ouais. Et tu abordes ces choses-là sans flafla, sans détour. Je te cite dans la dèche. Je trouve que ça fait du bien dans un monde là, d'images damage contrôlées, ces réseaux sociaux, de lire des choses comme ça. Mettons, je me sens comme un tas de merde. Ça me fait chier en tabarnak d'être pauvre comme la gale après avoir mis mes tripes sur la table pour écrire 2 romans. C'est quand même... mais c'est vrai que de l'extérieur, toi, tu marches sur l'eau un peu présentement, mais tu abordes quand même le fait que... Parce que tu aurais pu cacher la dèche, puis Ben non, mais tu sais, tout ce qui s'est passé dans la dèche est arrivé il y a très de la fête. Ça m'est arrivé pour vrai, mais ça m'est arrivé il y a plus de 10 ans. Mais la précarité est tout le temps là, puis on sait tout c'est quoi. Tu sais, c'est pas un drame, mais en fait, c'est un drame quand tu grossis ça. Tu sais, une société qui a de la misère à faire vivre ses artistes, c'est tough pour tout le monde. Et de bord de côté. Mais après ça, la société de la misère à faire vivre ses écoles, à faire vivre son système de santé. Ouais. Fait que c'est super dur d'avoir ce débat-là. Par contre, Chris, ça fait mal pareil quand t'es dans la patente puis que tu fais comme hey, j'ai un certain petit succès puis tout. Ouais. Mais tu sais, des fois, quand tes ambitions sont quand même petites, mais ne pas avoir les moyens de tes ambitions, ça peut faire très, 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 très mal. Tu sais. Ouais. Puis toujours écrire avec un crayon de seconde main, ça fait chier un moment donné. Tu devrais avoir ton Mont Blanc. Non, mais quelqu'un qui écrit à ta place. Oui, c'est ça, ton ghostwriter.
On rit dans télé. D'ailleurs, t'as beaucoup fait rire ma blonde, ça me gossait à un certain niveau. Au début, j'étais là, sympathique. Elle était crampée tout le temps. Mais tes références à la culture pop, tu sais, genre le chat qui a le visage du tueur dans le film de peur qui a fumé du pot. Moi, je la connais, la ref. Le chat d'Arnold dans Last Action Hero. Le chat de Karine Vanasse dans Deux Frères. J'ai pas de questions là-dessus, là, mais je suis vraiment... Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Puis il y a pas grand monde qui maîtrise ça. Mais si je suis content, je prends je le prends comme un compliment, puis c'est qu'on a... Il y a tellement d'affaires que je voudrais me souvenir dans ma tête, mais je me souviens pas. Mais on a un tiroir pour tellement de petites cochonneries qui servent à rien. Je me suis dit, au moins, si ça peut servir à faire un référent qui est un petit peu le fun, ça serait déjà ça de gagner, parce que pourquoi je me rappelle de la scène de pendaison du chien de telle affaire, puis je me rappelle pas d'un truc, tu sais, qui est très très important dans ma vie. Fait qu'au moins, je m'en sers pour ça parce que ça vient un peu justifier ce tiroir-là qui à peu près sert à rien. T'es plus drôle qu'un paquet d'humoristes dans le fond. C'est que je sais pas comment faire rire. Je pense qu'on va pas la faire rire, mais il y a personne de plus drôle qu'un humoriste. On se côtoie pas dans la vraie vie. T'es-tu drôle? Je pense que t'es un gars drôle? Oui, je pense que c'est ce qui m'a amené beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour dans ma vie. La musique aussi prend bien de la place. Là, regarde, t'arrives en Paul McCartney, NoFX. Paul McCartney, ça se sent dans ton œuvre que tu traites fort. Tu vas voir le show, d'ailleurs. Les 2 soirs, oui. T'as l'air d'être un maniaque. Mettons, si t'avais le 2000$ de la dèche à flouber quelque part, ça serait pas mal là que ça passerait. Ah, oui. La plus grosse niaiserie que t'as faite? La plus grosse niaiserie cash? Ouais, en show. Ça sort quand cette entrevue-là? Parce que je vais peut-être ça sort la semaine prochaine. Ok, je peux pas. Je vais en dire non d'abord. Okay. Sinon, je vais brûler un punch. Non, brûle pas ton punch. Ben, je sais pas, tu sais, ça at large, mais le système est fait que c'est des crosseurs qui nous vendent les billets parce que c'est géré par un monopole, tu sais, qui s'appelle Patente Master. Puis, les prix des billets coûtent une fortune. Beaucoup de gens que je connais me disent, je vais jamais payer ça pour ça, je comprends. Mais moi, c'est pas vrai, asti, que je vais pas aller voir ces affaires-là parce que quelqu'un, quelque part, veut me crosser. Je préfère me faire crosser par cette personne-là, mais quand même aller chercher mon feeling que de rester chez nous en disant, je vais tenir tête. Si lui, asti, il a aucun remords à m'enculer, puis si lui, il a aucun remords à me saigner à blanc, mais il va plus mal dormir que moi qui va cracher mon cash d'en face pareil, puis je vais aller voir le show. Fait que je paye des billets 5, 6, 700$, tu sais. Puis je peux pas dire que j'ai trouvé que ça valait pas la peine de payer 700$ pour voir Bruce Springsteen. Je serais jamais capable de dire ça, puis je serais malhonnête. J'aurais aimé ça me coûte 100$. Quelqu'un a décidé que c'était 700$. J'ai pas assez de jus pour m'obstiner avec cette personne-là. Qui mange la merde, paye mon 700$, je vais aller au show. Merci, bonsoir. Ton Neil Young, Toronto, je l'ai vécu par procuration. J'étais comme... c'était une espèce de setlist de feu en plus. Rapidement, je vais te faire une image. Je suis allé voir McCartney à Paris en décembre. Dans la deuxième rangée, c'était 256€ dans la deuxième rangée. Présentement, pas en revente. Les prix, présentement, à Montréal, avec le réseau... tarification dynamique. Exactement. Est à 4000$, 3000$ le billet, tu sais. Payer, tu sais, mettons, 256€ pour être à 8 mètres de Paul, ça fait du sens. Mais, si j'étais riche comme la merde, je l'aurais payé 4000$ puis j'aurais été le voir le jour. À cette rangée-là. J'ai le même thinking que toi, mais je me dis, tu sais, je trouve que les artistes aussi se renient un peu. Tu sais, Pearl Jam qui ont fait une croisade contre Ticketmaster. Pasteur, c'est juste des bourgeois à ton show qui payent 3000$ pour te voir de proche. Mais c'est même pas, tu sais, l'apparent, c'est que l'artiste est même plus dans l'équation. Tu sais, c'est le système qui... Tu sais, nous, en musique, ça fait longtemps qu'on l'a compris qu'ils se sont fait fourrer de A à Z ou à peu près, là. Les disques n'existent plus, whatever, tu sais. Fait que on n'est pas une première d'affaires en dehors des gens qui sont fourrés. Par contre, folie que je fais, cigares, je l'avoue, j'aime ça, des cigares, puis ça coûte cher. Puis même principe, puis spectacle. Ouais. On va l'étirer un petit peu parce qu'on a notre meilleur invité de la saison. La saison commence aujourd'hui, c'est un détail, là. Veux-tu pas t'enfarger de la fleur du tapis? T'as dit à Dominique Tardif de la presse que t'aimes bien, on le sait, là, au sujet de tes livres, je pense, là, qu'on n'est pas dans la belle littérature. En entrevue que t'avais dit ça. Ouais. Pourtant, je trouve que t'es dans la bonne gang. Les portes de Radio-Canada ont l'air grande ouverte. C'est Marc Seguin qui a dit ça à Tardif quand il était chez nous. Qu'on n'était pas dans la belle littérature. Là, pour moi, tu l'es. C'est quoi la belle littérature? Non, mais moi la discussion était plus longue, puis moi, je trouvais que c'était tout à fait un compliment. Là. Tu l'as dit, là, on est dans...
Je me rappelle de Renaud qui avait dit, je chante pas bien, je chante vrai. Là. Cette affaire-là m'avait... moi, c'est comme ça que j'ai... Puis j'ai pas les outils pour bien écrire puis pour finir à patente. Fait que j'écris comme ça, je pense que ça se tient. Ça va de mieux en mieux, plus écrit. Mais je sais pas c'est quoi de la belle ou de la bonne, mais je pense, en tout cas... Moi, j'ai du plaisir à écrire, puis je pense qu'on trouve un certain plaisir à lire ce que j'écris. Tu sens-tu un snobisme dans le milieu? Je m'en calisse tellement. Tu t'en fous? Non, écrivez tant que vous voulez, mettez ça dans n'importe quelle classe. Au final, on est tous dans la même bibliothèque, on est tous dans le même salon du livre. Ce que les autres font, j'ai que de l'admiration pour les gens qui écrivent. Après ça, s'ils veulent mettre des échelles ou des grades là-dessus, puis moi je suis colonel, puis moi je suis ça, puis j'ai 3 étoiles là, je m'en torche le cul. Qu'est-ce que ça fait? T'as écrit un livre? Moi aussi. Point à la ligne. Sous tes allures de dur à cuire, je sens beaucoup d'amour dans tes livres. L'image de... J'avais des frissons, ta mère qui met son genou sur le volant. Ouais. Je le voyais la scène qu'elle s'allume des tops. Ton frère aussi, ça a l'air... Puis ton père aussi. Ouais. T'es un grand sensible. Je suis que ça, ce qui est tough et le fun. Puis ça prend du temps à l'assumer. Fait que toute ma vie, j'ai perdu bien des relations parce que je frontais... j'ai une arrogance qui est là, mais... j'ai toujours essayé d'être plus baveux, je pense, puis plus méchant que je suis réellement. Puis ça a toujours été à ma perte. Puis là, depuis que j'ai ouvert la porte à ça, tout ce que je récolte est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est très payant. Pas payant, mais c'est très payant, au sens que ça m'amène beaucoup de plus faire semblant d'être autre chose que ce que je suis. Dernière petite question. Vas-y. Hakim, c'est quoi après? Est-ce que tu as peur de faire le tour de toi-même? Non. T'allais dire c'est une question niaiseuse? Pas pantoute, c'est pas une question niaiseuse. C'est juste que, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent, puis les gens peuvent lire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un se tanne du style de quelqu'un, c'est normal. Je veux dire, il tombera pas en amour 2 fois avec l'auteur ou l'autrice qui lit. Après ça, moi, il y a des artistes qui ont fait juste 3 albums dans leur vie, puis je trouve ça admirable. Il y a des artistes qui ont fait 40 fois les mêmes albums, puis je trouve ça le fun aussi. Ça me dérange pas, c'est des processus créatifs vraiment, vraiment différents. Fait que la seule question que je me pose, c'est ça me plaît-tu, j'ai-tu du fun? J'espère que c'est ce que les gens se posent aussi, j'ai-tu du fun? S'ils en ont plus, qu'ils ferment le livre, ils vont ouvrir le tien, ils vont ouvrir celui de d'autres autrices, puis ça va être parfait. Mais faire le tour mon seul critère, c'est as-tu du fun puis est-ce que tu te surprends? Le meilleur album de tous les temps? Chris, mais je dis pas de tout le temps, mais Mars et Vénus, Paul McCartney. Attends, je viens de dire ça, puis là je pense à Ben Underground. McCartney serait assurément dedans. Sa période de Wings est incroyable. C'est vrai. Incroyable. Merci, Hakim. Merci de l'invitation.